Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les mitochondries. Alors qu'est-ce que les mitochondries? Si vous regardez vos livres de biochimie ou de biologie générale que vous aviez donc lors de votre lycée, eh bien, il est décrit que les mitochondries sont des centrales énergétiques qui en fait vont capter l'air que vous inspirez pour vous permettre de transformer les aliments que vous mangez et produire l'énergie au centre des cellules. Des centaines, des milliers, des centaines de milliers de mitochondries par cellule. Et c'est ça qui nous fait vivre et nous fait donc être en bonne santé. En fait, si j'ai voulu terminer par les mitochondries, c'est pour vous expliquer, puisque nous avons vu l'importance de la thyroïde au niveau de l'énergie, le foie également au niveau du fonctionnement de tout le corps, et surtout le foie, il est essentiel. C'est le lien entre la thyroïde et l'intestin qui permet d'avoir une bonne immunité et puis surtout de pouvoir préparer tous vos neurotransmetteurs. Eh bien, les mitochondries, c'est ce qui fait que vous allez rester en bonne santé longtemps. Et là, je vais vous expliquer qu'en fait, c'est le secret de la fontaine de jouvence. Parce que tout ce qui est stress crée des radicaux libres et les radicaux libres détruisent en fait vos mitochondries. Avec l'âge, avec le stress accumulé, votre corps a de plus en plus de difficultés à faire des mitochondries nouvelles. Je vous expliquerai dans les vidéos suivantes comment créer de nouvelles mitochondries, pouvoir reculer l'âge organique, pouvoir avoir un âge biologique différent de votre âge d'état civil. Il faudra rajouter de la méditation, faire de grosses techniques de respiration, de l'exercice physique, parce que l'exercice physique à raison de 30 minutes par jour va vous permettre de créer de nouvelles mitochondries, et créer de nouvelles mitochondries, c'est ce qui vous permet de repousser le vieillissement. Il n'y a que ça comme technique. Faire du sport, pas à s'épuiser, mais à faire en sorte de pouvoir bouger pour créer des nouvelles stations énergétiques qui vont vous permettre d'avoir l'énergie. Et puis surtout, les compléments alimentaires essentiels si vous voulez avoir des mitochondries qui fonctionnent bien. Et vous verrez l'impact que ça a au niveau du cœur, l'impact que ça a au niveau de l'immunité, et votre vie va changer. Alors, voyons qu'est-ce que sont vraiment les mitochondries. Les mitochondries sont des organites essentiels au fonctionnement des cellules. Chacune de nos cellules peut contenir jusqu'à plusieurs centaines de mitochondries. Celles-ci sont des organelles de plusieurs centaines de nanomètres, c'est-à-dire 10-9 mètres, jusqu'à quelques micromètres, c'est-à-dire 10-6 mètres, qui contiennent leur propre ADN. Chaque mitochondrie contient plusieurs dizaines de copies de cet ADN mitochondrial empaqueté avec des protéines dans un complexe appelé nucléoïde. Une mitochondrie possède plusieurs dizaines de nucléoïdes contenant chacun une ou plusieurs copies de l'ADN mitochondrial. Chaque copie peut être légèrement différente d'une autre en termes de séquence. L'ADN mitochondrial produit 13 protéines, toutes dédiées à la production d'énergie dans les mitochondries. Les autres protéines nécessaires au fonctionnement de ces organites, plus de 3000, sont codées par l'ADN nucléaire. À l'origine des mitochondries, la théorie la plus admise est celle de l'endosymbiose, c'est-à-dire que les mitochondries seraient d'anciennes bactéries qui auraient infecté une cellule eucaryote il y a 1,5 milliard à 2 milliards d'années. Les mitochondries, comme vous le voyez à l'écran, présentent une dynamique et une mobilité spectaculaires. Elles sont capables de s'organiser en un gigantesque réseau, le réseau mitochondrial tubulaire, ou un ensemble de mitochondries individuelles. Les mitochondries présentent différents types d'activités. Elles sont la principale source de production d'ATP, cette molécule qui est produite en quantité importante lors d'une activité physique ou lorsqu'on a froid. Justement, une activité sportive régulière permet d'activer la PGC1A, qui est le facteur de transcription qui active l'expression de nombreux gènes nucléaires qui vont provoquer une augmentation de la quantité de mitochondries. Les mitochondries ont également d'autres fonctions, c'est le lieu de stockage du calcium, du catabolisme des acides gras, et elles sont impliquées dans l'apoptose, lorsque la cellule décède et qu'elle est remplacée pour créer une nouvelle cellule. Ce processus est particulièrement important puisque chaque jour, 50 à 70 milliards de cellules humaines, ce qui représente 2000 cellules par seconde, meurent naturellement.